Quand mon amie vient taper à ma porte, affolée, elle me dit il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Et ça faisait déjà 15 minutes qu'il était dans l'eau, qu'il nageait à contre-courant, qu'il prenait les vagues par-dessus. Il avait les yeux tout noirs, les pupilles dilatées. Il fallait aller vite. Le risque, c'était qu'on soit pris dans une vague et qu'on frappe violemment les rochers tous les deux et que les deux noyés. Je m'appelle Johan et j'ai tenté de sauver quelqu'un de la noyade. La journée avait commencé comme un dimanche, une journée comme les autres, une journée ordinaire. Alors il est 4 h de l'après-midi, quand mon ami vient taper à ma porte, affolée. Moi j'étais en train de faire la sieste, elle me dit il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Je suis parti de suite, dans la précipitation. Il fallait aller vite, parce qu'en mer, d'expérience, ça va très vite. J'ai rapidement compris ce qui se passait, parce que j'avais mon collègue, justement, Mehdi Sanoum, qui avait accroché un bois à une corde et qui essayait de lui jeter et de lui envoyer pour que lui puisse s'accrocher. Et en fait, il n'arrivait pas à l'atteindre par la puissance des vagues, il n'arrivait pas à passer les vagues. Je me suis accroché à la corde et voilà, je me suis mis à l'eau. L'eau était à 12 degrés. Il y avait bien des creux de 2 mètres, facile. Il y avait du courant, il y avait bien 100 km/h de vent. Avec l'aspiration des vagues, rapidement je suis allé vers lui. On était face à face. Je lui ai dit je vais t'attraper et on va rentrer. Et lui m'a dit il faut faire attention, il faut passer en dessous des vagues, mais je voyais qu'il était plus très conscient de ce qu'il disait. Le souci, c'était de le ramener sans se massacrer sur les rochers et que les deux noyés. Moi, ce que j'avais fait dans ma tête, plus ou moins rapidement, c'est que je l'accrochais à lui et je leur faisais signe sur la berge pour qu'ils nous tirent, qu'ils nous ramènent. Je l'ai vu, lui, il avait les yeux tout noirs, les pupilles dilatées. Le contour des yeux était orange. J'ai vu que ça faisait déjà 15 minutes qu'il était dans l'eau, qu'il nageait à contre-courant, qu'il prenait les vagues par-dessus. J'ai vu qu'il était essoufflé, qu'il était paniqué. J'ai mis mes bras derrière lui et je leur ai fait signe sur la berge pour qu'il nous tire. Et en quelques secondes, on s'est retrouvés dans une zone où les vagues nous cassaient au-dessus de la tête. Donc là, le but c'était d'attendre la calmie, donc que les séries de vagues passent et le moment où c'était un peu plus calme pour sortir de l'eau. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, on a été séparés par la puissance des vagues et lui, le fait qu'il avait plus de force, il n'arrivait plus à nous tenir. Mais comme on était assez proche du rivage, on était déjà sur les rochers, lui il est arrivé à sortir à 10 mètres de moi. Donc quand il est sorti de l'eau, les pompiers m'ont dit que sa température corporelle était à 33 degrés, alors qu'une température normale, c'est 36,5-37 et son rythme cardiaque battait à 27 alors qu'un rythme cardiaque normal se situe aux alentours des 60-70. Donc voilà, le pompier nous a dit qu'il n'en avait plus que pour quelques minutes. Donc bon, ma réaction quand je suis parti, ça a été la bonne, d'aller vite. Donc tu penses que si tu n'avais pas été là, c'était fini pour lui? Je sais pas, je sais que la personne est sportive, peut-être qu'il aurait tenu. Au final, tout s'est bien terminé et c'est ce qu'il faut retenir. Ça t'a fait quoi de sauver quelqu'un? Je dirais pas que j'ai sauvé quelqu'un, parce que moi je le vois pas comme ça. Je dirais que j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait mon devoir de citoyen, on va dire. Il y a des gens qui sauvent des vies tous les jours, comme des médecins, des infirmiers, et on n'en parle pas forcément. Donc voilà, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'était pas mon métier, ça s'est bien passé, voilà. C'est ça qui est le plus respectable, on va dire. Quand on connaît pas le coin, quand on ne sait pas où est-ce qu'on se met à l'eau, il faut faire très attention parce que des fois il y a des courants qu'on ne voit pas. On ne sera jamais plus fort que la mer, donc il faut faire très attention à ça.